Et nous recevons à ce micro Laura Lange, la maîtresse de cérémonie de cette journée, qui a fait l'introduction, la conclusion et puis les interludes entre chaque conférence. Laura qui fait de la philosophie, qui nous l'a montré, qui a beaucoup de, je dirais, une sensibilité qui me parle énormément, parce que ceux qui me connaissent savent que je suis très à cheval sur les mots, sur le sens, etc., sur l'étymologie aussi de ces mots. Et là, ça a été un festival tout au long de la journée avec des rebonds, avec plein de, je dirais, de mise en perspective. Et ça a permis l'approche consciente finalement, puisque c'était le thème de cette journée. Alors après cette introduction qui n'engage que moi, je vais laisser Laura se présenter elle-même pour voir si effectivement c'était le but recherché. Et comment s'est passée cette journée pour toi, Laura ? Eh ben merci pour l'invitation. J'étais honorée déjà d'introduire l'événement, de le conclure et puis d'animer. Voilà, c'est pas un exercice que j'ai l'habitude de faire, et du coup c'est vrai que j'ai trouvé appréciable de pouvoir à la fois partager mon amour de la philosophie, mais aussi des mots, parce qu'effectivement pour déjouer les choses, si on joue sur les mots, eh bien en jouer ça peut parfois aider. Et c'est pas juste du jeu de forme pour la forme, c'est que je crois que ça se fait au service du fond, et que parfois une formule peut réveiller les choses ou inviter à s'en rappeler. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, sur le thème de la conscience, il y avait quand même matière à pouvoir avancer. Et c'est vrai que ce que je disais en préambule, on t'a vu prendre plaisir. En tout cas, on sent que c'est quelque chose que tu maîtrises et pour lequel tu as plutôt une appétence, c'est-à-dire à rebondir sur des phrases, des mots, des expressions qui ont été utilisées par les conférenciers pour mieux les décortiquer, les triturer, pour en fait reformuler peut-être une pensée ou dire ce que ça évoque pour toi, pour dire que effectivement un mot, c'est un contenu, c'est un contenant, ça donne du sens et c'est une histoire, il y a beaucoup de choses. Exactement. Et on a senti ça dans ton approche. Tu as été très active finalement. Écoute, merci. C'est vrai qu'en tout cas, je dis souvent que je fais de la philosophie plutôt que je ne suis philosophe, parce qu'il y a une démarche active que je trouve intéressante. Il suffit pas d'avoir un diplôme pour se revendiquer philosophe. C'est au long cours, on apprend, on fait en sorte de l'être, et ça passe pour moi aussi par le fait de réveiller les mots et d'avoir à cœur de faire en sorte que les gens avec lesquels on converse et au moins on partage la définition qu'on s'en fait. Et on se rend compte que parfois on utilise des mots sans les définir, et je suis convaincue que la plupart des mots MAUX relationnels que nous rencontrons dans la sphère pro mais aussi perso partent des mots MOTS qu'on n'explique que trop peu, et parfois il y a donc une confusion qui se fait. Et aujourd'hui j'avais à cœur de rebondir notamment quand un des intervenants parle d'optimisme en distinguant tout de suite avec la naïveté. C'est intéressant, c'est une façon de dire au public: attention, quand je vous parle d'optimisme, ne me mettez pas dans la partie naïve. Et donc ça veut dire que les mots ont aussi besoin d'une définition, et je crois qu'aujourd'hui, pour prendre conscience des choses, il faut aussi peut-être rappeler à l'ordre du langage et du désordre que ça peut créer avec les autres, et rappeler qu'est-ce qu'on met derrière ce que l'on dit pour pouvoir faire de grandes choses. Alors t'aimes bien aussi justement ne pas faire, enfin pour les gens qui n'ont pas vu, on sent que tu aimes bien jouer sur les mots et en jouer et même faire des blagues. De manière enjouée d'ailleurs. Voilà, exactement. Et c'est pas forcément, pour beaucoup de gens, ça peut être rébarbatif de définir les choses. Plombant, et on sent que tu fais des blagues, quand ça marche pas, tu en rigoles toi-même. Faut les assumer, sinon c'est... Exactement, et on voit que justement, tu te prends pas au sérieux par rapport à ça, et ce qui donne à ton discours pas un sentiment de donneur de leçons, mais plus de dire: je vous donne des éléments, faites-en ce que vous voulez, et puis appropriez-les-vous pour vous dire, voilà, effectivement, peut-être que dans mon quotidien, comme tu disais, des fois on se comprend pas, c'est peut-être juste parce qu'on n'est pas sur le même référentiel, on n'a pas sur le même sujet. Et j'aime bien quand tu remets en perspective, celui que je m'étais noté, qui m'avait vachement impressionné dès le début, c'est quand tu avais parlé de diriger, et que diriger, c'est ni plus ni moins que donner une direction. Et c'est pas être autoritaire, c'est pas taper du poing sur la table dans une entreprise, etc., et être imposer sa vision. Non, c'est donner la direction, la stratégie et le sens finalement, puisque encore une fois, on retombe sur le mot sens en fait. Sauf que pour la plupart, effectivement, quand on dit je vais diriger une boîte, on a le sentiment qu'on va nous mettre en boîte justement, et qu'on va se faire, potentiellement, arnaquer, qu'il y a une verticalité, qu'il y a quelque chose de plombant, de dur. Et c'est ça que je trouve intéressant, c'est de réveiller les mots, mais pas pour s'en amuser, parce que je suis convaincue que ça donne des lignes vraiment de direction importantes pour pouvoir se conduire. Donc ça, c'est vraiment des choses auxquelles je tiens, et que j'essaye de partager, alors avec une certaine humilité qui est quand même, le préalable à la philosophie, le doute est le sel de l'esprit, comme disait Alain. Donc si moi-même je me mets pas en doute quand il y a une blague ou quand il y a quoi que ce soit et que ça passe pas, et puis en plus qu'il n'y ait pas de répondant, c'est pas toujours très grave, heureusement qu'on n'attend pas que ça, mais au moins peut-être, je me dis, sur une partie du public, peut-être que certains partiront avec des images, d'autres avec une formule, d'autres avec carrément le texte
texte totalement récité, dit ou une expérience. Donc vraiment, on est tous très différents et par rapport à ça, j'essaye d'avoir finalement différentes postures qui puissent être parlantes. Et tu remets effectivement en perspective certains peut-être lieux communs ou préjugés par rapport à certains mots qui peuvent être connotés, notamment la prudence, qui m'a beaucoup marqué, où tu as dit que la prudence ce n'est pas ne rien faire, c'est bien faire. Et souvent quand on dit qu'on agit avec prudence, on dit oh c'est quelqu'un un peu timoré, un peu mou, pas ambitieux, qui a peur de son ombre. Et non, au contraire, peut-être que justement agir avec prudence et agir avec réflexion, et c'est peut-être aller plus loin finalement. Tu as conclu avec la fable du lièvre et de la tortue, et effectivement il y en a une qui était peut-être plus prudente mais qui arrive au bout, qui était plus sage voilà, aussi, exactement. On parlait de la sagesse aussi également. Ces mots-là qui peuvent être vus comme un truc de vieux qui vont pas avec la société toujours plus rapide, toujours plus connectée aujourd'hui. Prudence et sagesse, finalement, c'est des mots qu'on a beaucoup retrouvés aujourd'hui. C'est vrai, et pas que de mon fait. C'est vrai que tout le monde l'a mis en avant et j'ai trouvé ça très intéressant parce que je crois qu'à l'ère de l'urgence, on appelle la prudence. Enfin, de fait, en fait, c'est vraiment un effet un peu boomerang. Quand on est dans des excès, on se rappelle à une certaine, peut-être raison gardée sur certains sujets. Et la prudence, c'est une démarche active, c'est réfléchir pour agir. Ce n'est rien d'autre que ça. C'est pas réfléchir pour réfléchir, juste pour le plaisir de. Et c'est ça que je trouve très intéressant. Et même Idriss Aberkane, en concluant sa conférence a terminé en disant l'important c'est d'abord le dialogue avec soi-même, et je crois que la philosophie c'est ça, c'est dialoguer avec soi-même pour pouvoir dialoguer avec les autres. Exactement, mais c'est vrai que c'était l'occasion dans cette finalement je l'ai ressenti, je l'ai perçu dans toute cette journée, c'est le prétexte du numérique, le prétexte du numérique responsable, le prétexte du fil rouge qui était la conscience, c'était plus un prétexte pour réfléchir ensemble finalement, de se reconnecter, de prendre le temps peut-être, de se la notion de temps était passionnante parce que moi, en introduction je n'ai pas voulu le prendre du côté de la morale parce que j'aurais pu la conscience, tout de suite c'est la morale spontanément, et je me suis dit je vais la prendre du côté du temps. C'est la conscience, c'est d'abord une attention à la vie et comme le dit Bergson, et c'est d'abord la conscience signifie d'abord mémoire, et c'est ça que je trouve très très intéressant, cette continuité entre le passé, le présent, le futur. Donc il me semblait important de rappeler les gens à la conscience dans ce rapport au temps et à ce qu'ils font du temps, puisque c'est ça qui est important. Tout à fait, c'est vrai qu'on a souvent tendance à remplir les cases dès qu'on a un peu de temps libre, etc., sans vraiment réfléchir, à mettre en perspective. Et justement, tu viens de l'évoquer, ce rapport au temps et à la mémoire, puisque la mémoire, tu disais que c'était retenir ce qui a été et anticiper ce qui sera. Et effectivement, pour moi, c'est vraiment le côté mise en perspective, apprendre du passé pour mieux anticiper le futur, et pas dire du passé faisons table rase et nous oublions complètement ce qui s'est passé. La seule chose à modifier, c'est ce qui vient. Oui, c'est ça le risque. Il y a le fait de passer le temps, de le dépasser, ce que permet le numérique. On passe bien le temps à travers le numérique, on le dépasse aussi. Il ne faut pas pour autant perdre le fil du temps. Et c'est pour ça que j'ai rappelé la conscience par rapport à ça. C'est que la conscience, c'est d'abord la conscience, elle est liée au temps. Si on n'est pas présent à ce que l'on fait, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, on perd le fil du temps. C'est-à-dire qu'on ne sait plus vraiment ce qu'on a fait avant. Est-ce que j'ai fermé la porte de ma voiture en arrivant, par exemple ? Et on s'interroge sur ce qu'on doit faire après. Est-ce que je retourne voir ce qui a été fait ? Et c'est ça que j'ai voulu vraiment marquer, c'est que agir sans conscience, c'est agir mécaniquement, sans être présent à ce qu'on fait, sans mémoire des faits, de fait, et aussi sans anticipation des effets de nos actions. Donc, en somme, et je résumais ainsi, c'est que agir sans conscience, c'est agir machinalement, c'est perdre le fil du temps. Et étant gardienne du temps, lors de cette journée, j'ai essayé de le rappeler. C'était complètement dans le thème, justement. Voilà. Et justement, cette journée, toi qui as pu la suivre vraiment de bout en bout, qu'est-ce que tu en retires ? Est-ce que ça répond à tes attentes ? Est-ce que tu as des surprises ? Est-ce que tu es agréablement surprise ? Est-ce que tu as été peut-être déçu d'ailleurs, on peut l'évoquer, mais... Non, mais écoute, j'étais ravie de prendre le temps pour une fois aussi de pouvoir écouter d'autres conférenciers, parce que c'est vrai que étant conférencière à la base, quand je vais à une intervention, je repars assez rapidement tout de même, rappelé à l'ordre de la vie de famille, de plein de choses évidemment. Donc là c'était aussi l'occasion de pouvoir écouter, d'avoir une palette de couleurs d'intervention que je trouve très intéressante, de pouvoir repartir avec un tableau qui est le mien du coup, parce que c'est très relatif, chacun a son avis, mais je repars quand même avec une expérience, et là on va terminer d'ailleurs et conclure, et il y a une autre intervention que je suis d'ailleurs ravie d'écouter aussi, et j'aurais pris, je peux le dire en tout cas aujourd'hui, le temps, donc il y aura une certaine forme de cohérence sur cette journée. C'est une très belle conclusion, Laura, et comme la journée a été très longue, je ne te retiens pas plus longtemps, je te remercie, je vais te laisser profiter de la fin de ce festival. Merci. À bientôt. Au revoir.